Portrait depuis 20 ans, ce journaliste est le jockey de Jean-Pierre Pernaut aux 13h de TF1. En dehors du JT, l'homme de 67 ans ne chôme pas. Allô Jean-Pierre? Comment ça va? Tu t'emmerdes. Quand vous passez un après-midi dans le bureau de Jacques Legros, il n'est pas impossible que Jean-Pierre Pernaut s'invite dans la conversation. Depuis 3 semaines, le premier remplace le deuxième absent de son 13h de TF1 après une opération pour un cancer de la prostate. Il va bien, il me demande simplement de ne pas dépasser les 46% de part de marché, s'amuse le jockey qui, en termes d'audience, fait aussi bien que son confrère. Entre 5 et 6 millions de fidèles sont rassemblés chaque jour, soit 41% du public. Il trouve qu'on n'est pas trop nul. Par exemple tout à l'heure, il m'a dit qu'il me trouvait à l'aise sur le plateau. C'est sympa, d'autant qu'entre nous, on ne s'appelle jamais pour se faire des remarques sur le journal. C'est normal. Si on se mêlait du travail de l'autre, on n'aurait jamais tenu 20 ans ensemble, racontait-il. Que ce soit Jean-Pierre, ou moi à la présentation, les téléspectateurs regardent le même JT. Nous partageons les mêmes valeurs, dont l'amour du patrimoine. Est-il lassé d'être l'éternel numéro 2 de 13h? Comment pourrais-je l'être, avec tout ce que je fais à côté? Non seulement, je ne suis pas lassé, mais je bénis le ciel de m'avoir permis d'avoir cette vie-là. Justement, quelles sont ses activités en dehors du JT? Directeur de radio. Depuis le 27 août dernier, en plus de son rôle de jockey sur TF1, Jacques Legros revêt une nouvelle casquette, celle de directeur général de Radio Lac, la première radio généraliste privée de Suisse romande, et concurrente de la radio publique. Jusqu'à présent en Suisse, il n'y avait que la RTS comme généraliste. Un manque. C'est pour cette raison qu'on m'a appelé pour transformer cette radio musicale. Et Jacques Legros ne s'en cache pas, il s'est inspiré de la RTL, maison dans laquelle il a passé 8 ans, pour construire la grille des programmes. Il y a une émission humour façon grosse tête, une autre de débat façon grand jury, une matinale 6-9. Fermez les guillemets. Il a également débauché des personnalités françaises dont Philippe Verdier, l'ex-monsieur météo de France 2. Avec le JT de TF1, qui le contraint à rester à Paris, Jacques Legros travaille à distance pour Radio Lac, dont le siège est situé à Genève. Chaque matin, je dirige la conférence de rédaction par téléphone. Je délègue aussi à des gens de confiance. Ce poste est un retour aux sources. C'est à la radio que Jacques Legros a débuté sa carrière, d'abord en créant Radio France Vaucluse, aujourd'hui France Bleu Vaucluse, puis en travaillant sur France Inter. Il a enfin participé au lancement de France Info, avec Jérôme Bellet en 1987. Chef d'entreprise. Ce n'est un secret pour personne, dans les couloirs de TF1, Jacques Legros est passionné par le vin et le monde viticole.
Cette passion l'a d'ailleurs emmené vivre un temps dans la région bordelaise. J'y ai vécu pendant 10 ou 12 ans. J'avais un vignoble que j'ai revendu depuis. J'ai également étudié à l'école du vin de la maison de Saint-Émilion, nous apprend-il. Aujourd'hui, il est à la tête d'Avenue des Vins, une société de livraison directe. On va chercher le vin chez le producteur, à qui on fournit les emballages et étiquettes, puis on livre à l'acheteur. On a été les premiers à le faire. Un succès. Il emploie une quinzaine de personnes, et travaille avec 450 vignerons. On a 3000 références dans notre catalogue. Le vin est encore ce qu'il se vend mieux dans le monde, surtout en Europe. J'ai des clients en Angleterre, en Italie et en Espagne, se félicite-t-il. Point d'où lui vient cette passion. Je déteste la bière, plaisante ce natif du Nord. Plus sérieusement, le vin est mon Amérique à moi. Quand on vient du pays minier, qu'on a vécu entre un coron et un puits de mine, les noms comme Saint-Émilion résonnent différemment. J'ai toujours eu un rêve de sud, de soleil, admet-il. Une affreuse piquette, Jacques Legros la repère immédiatement. Et sans goûter? S'il y a la moindre trace de barrique neuve, je le sens tout de suite. Et que ramène-t-il? Il a un dîner entre amis? Un magnum de Pomerol. Plus le contenant est gros, moins le vin évolue à l'intérieur. Père de 2 enfants. Ses obligations à Radio-Lac en Suisse ont coïncidé avec son récent déménagement. Il y a quelques mois, Jacques Legros s'est installé près de Genève pour son fils de 13 ans passionné par le chant. À la rentrée, j'ai inscrit Gabriel au collège de Léman, une école privée en jumelage avec la Juilliard School de New York, école privée de spectacle, NDLR. J'adhère moyennement au système éducatif français. Dans cette école, il côtoie plus de 120 nationalités. C'est une ouverture sur le monde incroyable. Bientôt, Gabriel, qui a travaillé avec la cultissime professeure de la Starac Armande Altaï, donnera un concert dans la cathédrale de Genève en soliste. Ce guitariste, et bientôt pianiste, espère le papa, interprétera une œuvre de Bernstein avec des chœurs, orgue, et harpe. Un solo inchantable, précise le présentateur. Il peut chanter du Mozart comme du Bruno Mars, ajoute-t-il fièrement. À 67 ans, Jacques Legros est aussi le père de Tatiana, 41 ans, en charge de la communication de la marque Truffaut.